Bonjour et bienvenue à l'épisode 118 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Dans cet épisode, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast, automatisées par l'intelligence artificielle. Voici les titres du jour. Overdrive Productions a signé l'identité sonore du CNRS, NPR lance la 12e édition de Books We Love. En 2024, le digital a dominé tandis que les médias traditionnels ont résisté. Europe 1 se prépare pour les fêtes. Move met en lumière Jossman pour hip-hop symphonique. 82% des Canadiens ont écouté la radio cet automne. Mourad Mokadem prend les rênes de Fun Radio. Radio France et Radioline signent un nouvel accord. Et Spotify dévoile les chansons les plus écoutées en Europe. Commençons par Overdrive Productions, qui a récemment annoncé avoir développé l'identité sonore du Centre national de la recherche scientifique. Cette collaboration marque une avancée significative pour l'identité sonore de cette institution de recherche de premier plan en France et à l'international. Le projet traduit les valeurs du CNRS, innovation, excellence et universalité en musique. La nouvelle identité sonore a été dévoilée lors de la cérémonie de remise de la médaille de l'innovation du CNRS. Collaborer avec le CNRS a été une opportunité unique, a déclaré Julien Manot, président et fondateur d'Overdrive Productions. Cette signature sonore, fruit de 11 mois de travail, symbolise la rigueur scientifique et l'ouverture d'esprit et sera utilisée dans toutes les communications officielles du CNRS. Overdrive Productions, créé en 2019, continue d'étendre son expertise en conception sonore sur mesure pour de grandes enseignes. NPR, ou National Public Radio, a lancé la 12e édition de son initiative annuelle Books We Love. C'est un guide interactif qui propose une vaste collection de livres recommandés par les journalistes et critiques littéraires de NPR. Lancée en 2013 sous le nom de Book Concierge, cette initiative a pour objectif de fournir une ressource accessible et diversifiée pour les lecteurs de tous horizons. Books We Love permet aux passionnés de littérature de découvrir de nouvelles œuvres grâce à une interface conviviale et engageante. Chaque année, cette sélection est attendue avec impatience par les amateurs de lecture à la recherche de recommandations de qualité. C'est un outil précieux pour explorer des genres variés et dénicher des livres qui pourraient autrement passer inaperçus. NPR continue de renforcer son engagement envers la promotion de la lecture et l'accès à la culture littéraire grâce à cette initiative. En 2024, les investissements publicitaires mondiaux ont augmenté de 5%, atteignant 163 milliards de dollars entre janvier et août, selon le MediaWatch Investment Blueprint 2025, The Total Media Report. Alors que le numérique continue de dominer, les médias traditionnels ont fait preuve d'une résilience notable et d'une capacité d'adaptation surprenante face à l'évolution rapide du paysage médiatique. Cette année, les médias tels que la radio, la télévision et les journaux ont su maintenir leur pertinence en exploitant les avancées technologiques et en adaptant leur contenu aux nouvelles attentes des consommateurs. Ce rapport souligne également que cette résilience des médias traditionnels est en partie due à leur capacité à intégrer des éléments numériques dans leurs offres, créant ainsi une expérience hybride qui séduit à la fois les annonceurs et les auditeurs. Europe 1 se prépare pour les fêtes de fin d'année avec une programmation spéciale du 23 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Les auditeurs pourront profiter d'émissions inédites, d'une sélection de podcasts soigneusement préparés par les équipes et d'un grand jeu de Noël. Les rendez-vous d'information habituels seront maintenus, accompagnés des meilleurs moments des émissions. Omblin Roche animera la semaine du 23 décembre, suivie de Joe Hume la semaine suivante, avec des invités fil rouge et des interactions avec les auditeurs. Jean-Philippe Longo reviendra sur des émissions télé marquantes dans sa chronique Mi-vue, mi-connue.
Des coups de cœur culturels seront partagés par Héloïse Goy et Olivier Bencomoun. Pour Noël, Sophie Davant proposera Il était une voix, une émission spéciale mettant en avant les voix emblématiques d'Europe 1. Enfin, Jean-Luc Lemoyne présentera Signé Europe 1 pour célébrer les 70 ans de la station avec des émissions événementielles. Ce jeudi 19 décembre à 21h, Move diffusera la 9e édition de Hip Hop Symphonique, un événement musical qui fusionne les mondes du hip-hop et de la musique classique. Cette année, l'événement met à l'honneur Jossman, un artiste unique dont l'univers musical a été revisité en version symphonique. Le concert, qui s'est déroulé à l'auditorium de Radio France le 14 novembre, a offert une performance exceptionnelle sous la direction artistique d'Issam Krimi, avec l'accompagnement du live band The Ice Cream et des 43 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Les auditeurs pourront revivre cette performance mémorable sur Move et en réécoute sur le site de la station. De plus, à 22h, une programmation spéciale reviendra sur les moments forts des 8 éditions précédentes, célébrant plus de 70 artistes qui ont marqué l'histoire de hip-hop symphonique. Le concert sera également disponible sur art.tv et la chaîne YouTube Art Concert dès le 18 décembre. Cet automne, la radio a connu un succès retentissant au Canada, avec 82% des Canadiens ayant écouté la radio AM/FM chaque semaine. Cette statistique impressionnante souligne l'importance continue de ce média traditionnel dans la vie quotidienne des Canadiens. Cependant, les habitudes d'écoute évoluent, notamment en fonction des plages horaires et des marchés locaux. Les dernières données fournies par Numéris révèlent des tendances intéressantes dans ces domaines, indiquant une diversification des pratiques d'écoute. Malgré la montée en puissance des plateformes numériques, la radio AM/FM maintient sa position en capturant une large audience. Cela témoigne de sa capacité à s'adapter et à rester pertinente dans un paysage médiatique en constante évolution. La radio continue d'être une source de divertissement et d'informations essentielles pour de nombreux Canadiens, démontrant une résilience impressionnante face aux nouvelles technologies. Mourad Mokadem a été récemment nommé responsable des programmes de Fun Radio. Avec un parcours professionnel impressionnant, il s'apprête à jouer un rôle clé dans le développement de la station. Sa mission principale sera d'accompagner les équipes, de garantir la cohérence de la ligne éditoriale et de maximiser les éléments déjà en place. Bien qu'il n'ait pas d'objectif d'audience spécifique, Mourad et son équipe surveilleront de près les chiffres pour assurer une bonne part de marché. Son arrivée marque une nouvelle étape pour Fun Radio, qui continue de s'affirmer dans le paysage radiophonique grâce à des professionnels aguerris. Radio France et Radioline, un agrégateur de radio et podcasts, ont récemment signé un nouvel accord de partenariat. Ce partenariat vise à enrichir l'expérience d'écoute pour les utilisateurs de Radioline. Disponible sur les principaux magasins d'applications mobiles, Radioline est également accessible sur plus de 10 millions de télévisions intelligentes. De plus, il est intégré par des opérateurs de télévision leaders sur leur marché et se trouve au sein de nombreuses marques automobiles. Cet accord marque une étape importante pour Radio France, qui cherche à étendre sa portée et à toucher de nouveaux auditeurs à travers des plateformes numériques variées. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs auront accès à une offre de contenu encore plus diversifiée et adaptée aux nouvelles habitudes de consommation. Radioline renforce ainsi sa position sur le marché en associant des contenus de qualité à une technologie de diffusion avancée. Spotify a récemment dévoilé son récapitulatif annuel, mettant en lumière les artistes, podcasteurs et créateurs qui ont marqué l'année 2024. Pour la première fois, la plateforme a mis en avant les tendances européennes grâce à des données inédites, offrant un aperçu détaillé des habitudes d'écoute des auditeurs à travers le continent.
Ces données révèlent non seulement les chansons les plus écoutées, mais aussi les artistes et genres qui ont dominé les classements en Europe. Cette initiative souligne l'engagement de Spotify à fournir une expérience personnalisée et à célébrer la diversité musicale et culturelle de ses utilisateurs. Ce récapitulatif est un outil précieux pour les artistes et les créateurs, leur permettant de mieux comprendre leur audience et d'ajuster leur stratégie pour l'année à venir. Pour découvrir l'intégralité de ces tendances, rendez-vous sur le site de Spotify. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces actualités, n'hésitez pas à visiter notre site web, lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer. À demain pour un nouvel épisode.